Le troisième accès au plaisir, on va s'amuser à jumeler les deux premiers. C'est-à-dire que, bon, ce soir, on augmente la difficulté, on va faire l'amour comme si on faisait d'habitude ou à peu près, parce que ça pourrait pas être comme d'habitude, hein? On prend plus le temps de. On va émettre les bandeaux et les bouchons dans les oreilles. Donc, on est aveugle et sourd en même temps, les deux à la fois. Ça prend énormément d'écoute, de présence à l'autre. Okay? Je ne dis pas d'écoute pour entendre, mais de présence à l'autre, parce que oui, on peut être maladroit, oui, on peut faire mal, on n'a pas conscience nécessairement de ce qui se passe, mais c'est une façon d'être extrêmement à l'écoute de soi, centré beaucoup sur soi, tout en étant présent à l'autre. Ça, c'est particulier. Je vous dirais que c'est un exercice qui est absolument fabuleux pour toute personne, mais particulièrement pour les hommes qui ont des difficultés d'érection, d'éjaculation précoce, les femmes qui ont de la difficulté à orgasmer, les personnes qui ont de la difficulté à s'abandonner dans l'acte sexuel, de perdre le contrôle. Là, si vous voulez perdre le contrôle, vous perdez 100% du contrôle. De toute façon, le contrôle, vous ne l'avez pas, c'est une illusion. Plus on lâche prise, plus on a contrôle, entre parenthèses. Okay? En fait, c'est pas un bon terme à utiliser parce que plus on a conscience de ce qui se passe, de ce qu'on vit, et on a plus la maîtrise de où on veut aller et de ce qu'on veut faire. Parce qu'en réalité, c'est vraiment nous qui mènent la barque, mais pas quand on est dans la performance, pas quand on est dans le faire. Il faut rester dans le être pour vraiment être connecté, pour avoir cet outil de gestion du plaisir et de l'intensité. Parce que oui, on peut décider de faire ce qu'on veut avec, mais il faut en avoir totalement conscience. Et conscience dans l'être et non pas dans le faire. Donc, je vous suggère fortement cet exercice, énormément de prise de conscience dans cet exercice-là, et se priver de la vue et se priver de l'ouïe. Vous savez qu'en vous privant de la vue, le toucher, l'odorat se développe, l'ouïe se développe, mais là, vu que j'ai aussi les bouchons dans les oreilles, je suis obligée d'être centrée sur moi-même en plus. Fait que non seulement je suis centrée sur moi, mais le toucher prend des proportions et l'odorat prend des proportions et même le goûter. Vous allez embrasser, vous allez savourer, vous allez goûter, vous allez percevoir, vous allez voir et vivre cette expérience-là d'une façon complètement nouvelle. Et vous allez voir que les prochaines fois, même si vous n'avez pas de bandeau, même si vous n'avez pas de bouchon dans les oreilles, vous ne ferez plus l'amour de la même façon. Vous allez prendre plus le temps et c'est une bonne expérience pour vous donner l'occasion d'échanger, de discuter, de partager ce que vous avez vécu, l'insécurité que ça a créé. C'est bien de se mettre dans une situation d'insécurité comme ça dans le couple. D'être vulnérable, de ne pas avoir réponse à tout, de ne pas être le prof. Je vais te montrer comment ça marche, tu vas voir à quel point je suis bon. De sortir de la performance. Ça, c'est des exercices qui vont vous permettre de réaliser tout ça et de façon extrêmement amusante et plaisante. Donc, on y va pour le troisième accès au plaisir. Se priver de la vue et se priver de l'ouïe.